Le 26 juin dernier, le ministre malien de la Défense a signé avec son homologue russe un accord de coopération militaire et de sécurité. Un accord qui intervient alors que Bamako doit faire face à un défi sécuritaire immense. Quels sont les intérêts des Russes à s'implanter au Mali et à se réimplanter au Mali? Et que dire de l'état actuel de l'alliance militaire entre la France et le G5 Sahel? Pour y répondre, Boubacar Salif Traoré, directeur d'Afriglobe, conseil spécialiste des questions de défense, nous a rejoint en plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, à son accession à l'indépendance, donc en 1961, le Mali se tourne vers l'Union soviétique. Il y a eu des collaborations économiques, des collaborations culturelles, mais aussi militaires. Comment s'est traduit le lien militaire entre Moscou et Bamako? Les liens militaires entre Moscou et Bamako s'est traduit par beaucoup d'actions. Mais vous avez bien fait de rappeler, c'est une relation ancienne qui a démarré dès 1961. C'est-à-dire, ça a été une heureuse coïncidence, ou je ne sais pas s'il faut dire heureuse ou mauvaise coïncidence, c'est-à-dire le dernier soldat français quitte le sol malien le 20 janvier 61 et le 26 janvier 61, il y a l'ouverture de l'ambassade de l'URSS à Bamako. Et ensuite, dans la foulée, quelques mois plus tard, il y a eu la signature des premiers accords entre le Mali et l'URSS. Quand on parle de l'URSS à cette époque, il faut aussi rappeler qu'il s'agit aussi des États satellites de l'ex-Union soviétique, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie et autres. Donc, ça va se traduire notamment par un volet formation très important. La plupart des premiers pilotes maliens, notamment que ce soit dans le civil ou au sein de l'armée de l'air, ont été formés en Union soviétique, notamment à Kiev. Et les appareils de l'ancienne compagnie aérienne malienne ont été justement que des avions russes, des Ilyushin, qui ont été justement achetés par l'État malien. Donc la coopération va s'amplifier autour de la formation, mais aussi autour de la fourniture de matériel militaire. À l'époque, la Russie était une très grande puissance militaire, donc il va fournir énormément de matériel militaire à l'État malien, qui va devenir en quelque sorte une puissance dans la sous-région. Et celui-ci va se traduire concrètement justement par une amplification justement de ces relations militaires. Alors aujourd'hui, donc la Russie est présente également en Centrafrique. On vient de le dire, donc il y a cet accord de coopération militaire qui a été signé avec le Mali il y a 10 jours. Que recherche la Russie en s'implantant comme ça en Afrique? Bon, la Russie, vous savez, a connu un passage à vide suite à la chute du mur de Berlin en 1991. Ça a coïncidé aussi avec l'établissement de la démocratie dans plusieurs pays africains, notamment pour revenir à la première question, justement, en 1972, il y a eu une importante visite du ministre russe de la Défense à Bamako, qui a aussi amplifié justement les relations militaires, mais avec l'effondrement justement du mur de Berlin et la démocratisation sur ces pays-là en Afrique, les relations vont se calmer un peu. Donc, avec le retour progressif de la Russie au devant de la scène internationale, justement, la Russie cherche à accéder au marché africain. Je vous rappelle que le premier sommet Afrique-Russie est prévu pour la fin de cette année. Donc, la Russie cherche à accéder au marché africain, notamment... Et justement, l'accord qui a été signé entre le Mali et la Russie, en fait, finalement, qu'est-ce que ça implique, cet accord de défense? Bon, justement, l'accord n'a pas été rendu public. Justement, c'est un accord qui, notamment d'après ce qui a été dit, va concerner essentiellement le volet formation. Il n'a pas prévu une intervention de l'armée russe sur le sol malien. Ça va concerner ce volet formation, mais aussi ce volet équipement. Je vous rappelle que déjà en 2013, il y avait eu un premier contact entre l'État malien et la Russie, notamment à travers l'achat de Kalachnikov, 3000 Kalachnikov, achetés par le gouvernement malien. Et ensuite, en 2016, il y a eu la visite du vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui est arrivé avec un don de 2 hélicoptères. Et les relations ont commencé à monter comme ça en gamme jusqu'en 2019, il y a quelques mois, le mois dernier, avec la signature de cet accord, suite à plusieurs rounds de négociations qui ont abouti justement à la signature de ce premier accord. Alors, cet accord justement signé avec la Russie par le Mali, finalement, alors que le Mali est un pilier du G5 Sahel, qu'est-ce que ça dit de la relation aujourd'hui entre Paris et Bamako? Entre Paris et Bamako, ça ne dit absolument rien qui pourrait être inquiétant. Les relations sont des relations normales. La Russie est un acteur ancien qui cherche à se réimplanter dans la zone
Pour l'instant, la France est engagée à travers un accord militaire entre les deux pays qui a été signé en 2014, qui fixe justement le cadre de l'intervention Barkhane. Il faut rappeler que l'intervention Serval a été une intervention surprise parce que face à l'urgence, il a fallu immédiatement déployer les troupes françaises sur le sol malien. Il a fallu justement se rattraper en fixant un cadre. C'est à l'issue de ça qu'en 2014, il y a eu la signature d'un accord entre la France et le Mali. La signature de cet accord avec la Russie n'a rien de gênant pour l'instant. Il n'est pas prévu une amplification de l'intervention russe au Mali. C'est un premier acte. Nous verrons dans le futur comment cet accord va se traduire. Alors au Mali, il y a beaucoup de milices d'autodéfense qu'on dit proches de l'armée malienne. Est-ce que l'armée a les moyens aujourd'hui en fait, d'appliquer la décision de dissoudre ces milices ? Bon, il a été dit, justement, suite au massacre dans le centre, le Premier ministre avait annoncé la dissolution de ce groupe d'autodéfense. La décision avait même été passée au niveau du Conseil des ministres. Mais effectivement, on se rend compte sur le terrain que c'est une décision difficile à mettre en œuvre. Parce que tout simplement, l'armée malienne est une armée en reconstruction. Vous savez que le pays a connu une grave crise en 2012. Donc, pour reconstruire une armée, en général, on met plusieurs décennies à y arriver. En moyenne, c'est 20 ans pour reconstruire une armée. Donc l'armée malienne est en construction, en reconstruction. À partir de ce moment-là, elle ne dispose pas de tous les moyens pour appliquer efficacement certaines décisions. Donc effectivement, le désarmement de ces milices sur le sol malien est assez difficile et pour l'instant, c'est très difficile à mettre en œuvre. Boubacar Salif Traoré, directeur d'Afriglobe Conseil. Merci. Merci.